Survivre 10 jours sur Minecraft, est-ce réellement un défi? Oui, pour un débutant. Je vais essayer de survivre 10 jours sur une île en mode hardcore sur Minecraft. Je vais commencer par couper quelques arbres et ensuite me faire une table de craft. Je peux enfin faire ma première pioche. Maintenant que j'ai amélioré ma pioche, je peux collecter vraiment plus rapidement les minéraux. Je me fais un set complet et maintenant je suis prêt. Je prends un peu de charbon, question de se faire des torches, et ensuite des arbres. Je vais en avoir besoin. Oh, salut toi. Il me faut maintenant des graines pour me faire un petit jardin. Toi, tu ne vas pas y échapper. Ok, pour cette fois. En tant que professionnel Minecraft, je vais maintenant faire un petit jardin pour mettre les semences. Allons plus vite un peu. Il me manquait de la terre, j'avais pas trop fait le calcul. Et j'ai encore pas fait le calcul. Mais j'ai réalisé que je n'avais pas d'eau. Mes meilleures chances alors étaient d'aller voir l'épave, voir s'il y avait un peu de fer. Parfait, je peux enfin monter. Il devrait y avoir quelques coffres ici. Dans mon navire. Bon, voyons voir. Des carottes, ça devrait être pas mal pour le jardin. Des plumes pour les flèches, parfait. Oh, excellent. Enfin du fer. J'ai réalisé qu'il était maintenant nuit. Ma première journée sur Minecraft était finie. Je me fis une épée en fer pour me protéger des monstres, et quelques torches pour illuminer le navire. Et là, je le vis. Un monument sous-marin était juste à côté de mon île. Si vous ne le saviez pas, les monuments sous-marins sont très bien protégés par les gardiens. Les gardiens sont sans pitié. Ils n'hésitent pas à tuer tout ce qu'ils voient. Ma mission était donc claire. Je dois visiter ce temple et en devenir maître. Mais ça sera pour plus tard. Pour l'instant, il faut que je survive et que j'aille du meilleur équipement. Je me fais donc un plastron et je mange un peu. Je prends quelques poissons pour me nourrir et je me fais un bouclier. Il est temps de me faire un bateau et de rentrer chez moi. Ma terre, ma maison, mon île. Je mets quelques torches pour être sûr de ne pas être attaqué en surprise et je suis enfin prêt à construire un début de maison. Super maison, mais début. Alors que j'étais concentré sur la construction de ma maison, je ne vis pas le squelette en arrière de moi m'attaquer dans le dos. Mais en 1v1, c'est moi le boss. Et voilà. C'est déjà le jour 2. Je vais faire un peu d'aménagement dans ma maison pour la rendre un peu plus habitable. Par contre, il faudrait que j'aille chercher un peu de fer. Il m'en manque. Et voilà de 1, 2 et 3. Bon, c'est pas si mal. Un peu d'arbre pour continuer ma maison. Salut toi. Oh, un compagnon? Je vais t'appeler Sidus.
Par contre... Ok, tu vas survivre pour cette fois. Bon, il est temps que je finisse ce jardin. Je vais prendre la terre qu'il me manquait, me faire un seau, et après, tout sera bon. Bon, je vais avoir besoin de plus de sources d'eau. Je peux enfin collecter les fruits de ma labeur. Et finir ma maison. Et voilà, je rajoute de la lumière et c'est fini pour aujourd'hui. Je vais aller illuminer un peu alentour pour pas être trop en danger rapidement. C'est bon, Sidus, t'es en sécurité. Je vais maintenant faire un petit escalier pour aller au deuxième étage de ma maison. Il me manque du bois par contre, donc je vais devoir aller en chercher. Ma gentillesse a ses limites, c'est fini pour toi. Je vais faire une enclos pour mes animaux. Mais avant, un petit goûter. Maintenant que l'enclos est fini, je peux enfin mettre les portes. Mais il est temps d'aller chercher une vache pour remplir les enclos. Viens ici. Parfait. Bon, je vais aller miner un peu. J'ai pas beaucoup de ressources. Il me faudrait du fer, il m'en manque. Et j'ai besoin de faire une pioche en fer. Bon, ça fait l'affaire pour l'instant. Malgré que j'en ai pas vraiment besoin. Bon, c'est le temps de sortir d'ici. Je vais essayer d'aller chercher du fer à l'extérieur. T'es un peu seul ici, non? Bon, pas grave. J'ai fait le tour de l'île pour essayer de trouver le plus de fer possible. Malheureusement, je trouvais que du charbon. Et des araignées. C'était le début du jour 4. Je vais protéger mes terres. Et voilà, les terres sont sauves. Il était maintenant temps de remplir mes enclos. Alors j'ai choisi d'y mettre des poulets. Et voilà. J'en amène un deuxième. Viens ici. Parfait, en sécurité. Oh, parfait. On va agrandir la famille. Bon, il serait temps qu'on continue cette maison, non? Bon, j'ai déjà plus de bois. Je pourrais faire des fenêtres. Oh, un mouton. Viens ici. Bon, j'ai que 2 enclos. Ça va être correct. Et voilà, une super vue. On va rendre ça un peu plus habitable. Parfait. Bon, avant d'aller dans le monument sous-marin, il me faudrait sûrement un arc. Ah, il me manque une ficelle.
Bon, je vais retourner sous terre pour aller rechercher du fer. J'espère en trouver cette fois. Peut-être qu'il y en a ici. Je pourrais aller vérifier. Je vais me faire 3 portes et... je suis parti. À ce moment-là, j'ai cru que c'était une bonne idée. Mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas une bonne idée. Parfait, est-ce qu'il y en a ici? Non. Je vais continuer plus profond. Ok. Oh, c'était proche. Bon, allons trouver ce fer. Oh non, j'ai plus d'air. Allez, 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 allez. Ouf, je l'ai échappé de belle. Bon, comment je vais sortir d'ici maintenant? J'ai vite trouvé une sortie. Mais avec un cœur et demi, je ne pouvais rien risquer. Je suis sorti à la surface et j'ai réalisé que j'étais à côté des gardiens. Ils pouvaient me tuer en 1 seconde. Alors j'ai vite nagé à l'horizon. Ouf, c'était chaud. Bon, je vais aller sur mon île maintenant. J'ai toujours pas fini cette maison. Il est vraiment temps que je m'y mette. Et je vais aussi commencer un 2e étage. Un peu de lumière et c'est bon. Je suis allé cultiver un peu et je me suis dit que j'allais aller voir le monument un peu plus proche, en bateau. Oh, bon, ça sera pour plus tard. En rentrant, je me suis dit que j'allais faire un petit quai. Un bloc? Oh non. Oh, je peux pas l'enlever à cause de la fatigue. Je vais mettre une lumière. J'allais nourrir mes poulets et en même temps j'ai croisé quelques invités. Mais bon, je m'en suis vite débarrassé. Ensuite, je suis allé avancer la maison. Parfait. Les cochons ne sont pas admis dans cet empire. Un autre. Je me suis dit que la maison avait besoin d'un peu de travail. Je suis allé donc faire le toit. Mais comme à l'habitude, il me manquait de voix. Je suis donc allé en chercher, et je suis revenu pour finir le toit. Je n'ai pas eu le temps de commencer que j'ai entendu un cri strident dans l'air. Mais j'étais prêt. Bon, il est temps de finir ce toit pour être à l'abri. C'était déjà le matin du jour 6. Mais il restait quelques monstres. Ces moutons ne sont pas le bienvenu dans mon empire.
Il est temps de finir ce toit, pour de vrai cette fois. Et voilà, une bonne chose de faite. Quelques lumières et des fenêtres et tout sera parfait. Comme ça on a une belle vue sur le monument. Bon, je dois améliorer cet escalier. Et voilà, c'est magnifique. J'avais vraiment besoin de fer, donc je suis retourné une fois de plus miner. Mais cette fois, j'ai eu un peu plus de chance. Enfin du fer. Je vais bientôt être prêt pour le monument sous-marin. Il me fallait encore plus de fer, mais j'ai trouvé encore mieux. Du diamant. Je me suis fait ma première pioche en fer, et après je suis allé récolter le diamant. Je pouvais enfin me faire une hache en diamant, et aussi un casque en fer. Mais il me manquait encore du fer pour me faire l'armure complète. Parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis prêt. Mais avant, je vais aller chercher du fil pour me faire un arc. La nuit est tombée, c'est parfait. Je prends un peu de nourriture avant d'aller au combat. Personne ne met en danger Sidus. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'araignée cette nuit, et c'était déjà le jour 8. Je suis allé dire au revoir à Sidus avant mon aventure du lendemain. Une carotte, Sidus? Intéressé? Ok, pas cette fois. C'est correct. Je vais aller prendre du silex pour faire plus de flèches. Il ne me manquait plus qu'une ficelle pour faire l'arc, et j'étais prêt. C'était déjà la nuit, et j'allais chasser. Pas de fil? Ok, je vais continuer. Enfin. J'ai pu me faire un arc. C'était le jour 9. J'étais prêt. J'avais fait mes adieux à Sidus. Il était temps de prendre la mer et d'affronter mes peurs. Je décida d'aller tête première vers le temple. Mais je fus vite ramené à la réalité. Ces terres étaient dangereuses. Je décida de prendre une autre tactique pour attaquer. J'allais contourner les gardiens et rentrer par l'intérieur. J'avais fait 16 portes, tout était prêt. Il était temps de sauter et de nager vers la victoire. Le temple allait m'appartenir. Alors que je descendais sous l'eau, j'ai oublié qu'on ne respire pas sous l'eau.
et j'ai dû remonter rapidement à la surface. Et juste comme ça, en une fraction de seconde, j'étais mort. Mon monde disparu. Sidus perdu à jamais. C'était la fin. Une aventure qui se termina trop tôt. À la prochaine.